direct, l'after avec Daniel Riolo toujours là et avec Ali Benarbia qui nous rejoint. Salut Ali, ça va ? Daniel. Alors, le programme de la deuxième heure de l'after. Restez bien avec nous parce que tout à l'heure, grâce à Philippe Auclair, spécialiste du dossier, vous saurez tout du rapport Garcia, le fameux rapport qui dénonce la corruption à la FIFA, rendu officiellement public aujourd'hui dans son intégralité sur le site de la FIFA. C'est disponible par tout le monde. Bon, c'est 400 pages en anglais, donc voilà, hein, si vous voulez bosser votre anglais, c'est le moment. Et puis, on parlera également de Mercato, notre fameux jeu des directeurs sportifs. Ce soir, Troyes et Amiens sont au programme. Mercato bordelais dans quelques instants. Juste d'abord, sachez qu'il y a toujours 0-0 entre l'Espagne et l'Italie dans la deuxième demi-finale de l'Euro Espoir. On joue depuis 2 minutes en deuxième mi-temps. Et Ali, avant que tu nous parles de du Mercato bordelais, de ton avis tranché là, l'éventualité Pep au PSG, ça te plaît ? Moi, on en parlait juste avant je regarde même pas qui les infos. Ou quoi, c'est surtout qu'il te faut un 4e défenseur central. Tu ne peux pas faire une saison qu'avec 3. Et mettre Aurier dans l'axe, ça c'est, j'ai pas trop aimé ça. Donc Pep, ça serait une bonne chose. Tu sais pourquoi en fait ? Pour mettre la pression sur qui on sait qu'a le brassard. Donc ça serait une bonne chose. Ça, toi. Ouais, parce que pour un groupe là, tu sais un petit peu comme le chef loup un petit peu, qui voit arriver un autre chef loup dans le même style, tu vois. Il doit rester chef loup. Et qu'il va falloir qu'il montre que c'est lui qui doit rester le chef, quoi. Donc c'est une bonne chose. Il est d'accord avec moi là-dessus. C'est une bonne chose. Très bien. Et je peux lui poser une question sur oui, s'il est également aussi d'accord, parce que comme il arrive, il faut qu'il récupère le train en route. Je disais juste avant, parce que certains auditeurs doutent, je leur disais, vous ne devriez pas douter, même si aujourd'hui beaucoup d'articles disent le PSG n'attire plus personne, le mercato machin, ça n'avance pas. Hein. Je dis, après ce qui s'est passé cette année, je ne crois pas que les dirigeants qataris ne soient pas décidés à claquer beaucoup sur ce mercato et qu'au minimum, 2-3 noms importants vont arriver. Je pense que oui, ça c'est une chose, parce qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils veulent faire. À un moment, ça avait été un petit peu freiné avec l'UEFA qui interdisait. Exactement. Mais là, ça y est, ils ont les portes ouvertes. Et puis les portes ouvertes peut-être pour des joueurs dont ils avaient les portes fermées. Style, et j'en parle encore, de Agüero, qui est pour moi le top, que peut-être il nous manquait un petit peu clinique, en plus d'un Cavani. Et si tu as la chance d'avoir 2 attaquants comme ça, là tu vas faire mal en Ligue 1, parce que la Ligue 1 est importante, qu'on le veuille ou pas. Hein. Tout le monde parle de Champions League, mais il faut aussi être top en Ligue 1 pour être bon en Champions League. Et quand en face de toi, l'adversaire va se retrouver avec du Cavani, du Agüero... le pactole, la tirelire complète posée sur la table de Monaco. Concernant Mbappé, moi, quand je dis je veux du lourd maintenant, pour moi c'est Agüero, c'est pas Mbappé. Ça c'est un goût c'est surtout à toi. Ça c'est maintenant, pas pareil. Moi je te dis, est-ce que tu envisages vraiment, c'est all-in, on envoie tous les jetons, on veut Mbappé. Tu exclus qu'il soit capable de faire ça ? Ils sont capables de le faire. Moi, je pense que oui. Moi. Mais est-ce qu'ils veulent le faire ? C'est ça surtout. Capable, oui. Mais est-ce qu'ils veulent le faire ? Je ne sais pas. Parce que pour eux, Mbappé, ça amène le futur. Tu vois ? Et il peut apporter maintenant, de toute façon, ça c'est sûr, mais c'est que 6 mois. Est-ce que les Qataris se disent, je veux mettre tant ? Non, ils préfèrent même mettre 200 sur Ronaldo, moi je pense, que 135 sur Mbappé. C'est comme ça. Parce que ils veulent des joueurs qui là-bas les fait, tu m'as compris. Et pour l'instant, je ne pense pas que Mbappé les fasse rêver autant que nous, ici, et fait rêver tout le monde. Et voilà, et on me dit sur Twitter, voilà, Ali, un ancien qui apporte de l'expérience. Bravo Ali, me dit c'est Julien. C'est l'âge. Et puis Kurbos qui finit cette conversation et qui nous dit, oui, le monde appartient à ceux qui ont des ouvriers qui se lèvent tôt. Bon, allez, on enchaîne avec le Mercato bordelais. Jingle Benarbia. L'anniversaire du FC Niort qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça ? Un chamois. Et tu veux nous parler de Bordeaux, un de tes anciens clubs, parce que ce qui se passe à Bordeaux en ce moment te plaît ? Ça me plaît parce qu'il y a un changement total, on a vu. Hein. J'ai fait mes remerciements à notre ami Jean-Louis Trio, que j'ai adoré et que j'adore encore. On l'a pas toujours adoré, nous. Hein. Moi, j'ai toujours adoré. Il nous faisait rire, il était sympa et tout. Mais des fois, dans ses décisions, dans son implication, c'était pas toujours ça. J'aime bien ce caractère un petit peu. Et puis j'aime bien l'homme. Non, et puis j'aime bien l'homme. Et là, on sent un changement. Un modernisme total avec un nouveau président qui peut-être, et ça masquerait derrière lui l'avancée de ce nouveau président, peut-être des nouveaux actionnaires. Ça, c'est une chose. Changement avec Gourvenec. Je pense qu'on a eu cette fameuse année de transition où il a quand même rectifié au bout de 6 mois. Il a compris, il n'a pas attendu la fin de l'année, comme il y en a qui font. C'est une bonne chose. Et puis là, ils vont montrer qu'ils peuvent piocher et récupérer des joueurs, beaucoup plus de vouloir
acheter absolument un joueur qui leur apporterait, comme il faisait un petit peu avant, récupérer des joueurs qui, dans la continuité de groupe qu'il est en train de faire, peut développer un bon jeu et ramener Bordeaux progressivement dans ce qu'ils étaient. Ils ne vont pas jouer le titre, Bordeaux, ça on le sait, mais toujours se qualifier pour la Coupe d'Europe, c'est ce qui est important, et dans un style de jeu où il serait quand même très intéressant, très bon, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Ils peuvent se glisser dans cette fameuse place, si tu veux, entre la 3e et la 5e place. En continu, entre la 3e et la 5e place, les Girondins de Bordeaux. Et ils sont en train, je pense, de recruter malin. Là, j'ai entendu le petit Mendy qui est de l'Esther, qui pourrait se relancer. Et il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient plutôt se relancer à Bordeaux que dans d'autres clubs. Bon, c'est vrai que Bordeaux, c'est toujours un club qui attire les joueurs. En fait, de façon générale, je sens que c'est peut-être le moment où je te coupe, but de l'Espagne. Face à l'Italie à l'Euro Espoir, ils viennent de marquer là un beau but. J'ai pas encore le buteur. En prise de la seconde période. Voilà, 1-0 pour... les favoris, les petits Espagnols, ils confirment. Et je pense que c'est peut-être... À chaque fois, on a parlé d'un repreneur indien, un repreneur chinois, surtout avec tout le viticole qu'il y a autour de Bordeaux. Et énormément de Chinois qui, eux, commencent petit à petit à être propriétaires de quel château. Et je pense que le nouveau président a en vision de absolument à ramener un actionnaire chinois qui peut, lui, après... rendre aux Girondins de Bordeaux ce qu'il était un petit peu avant, avec peut-être les moyens de rebooster le centre de formation, qui était un petit peu la force des Girondins de Bordeaux un certain temps, et en même temps amener un très bon joueur par ligne. Ce qui serait très bien pour nous, hein. Je veux dire, avec ce nouveau stade, parce que le nouveau stade... Tu dis toujours attire. nous, hein. T'es encore... Moi, je suis national. C'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre qu'on s'intéresse aux espoirs, parce que la France n'y est pas, et que souvent, en Espagne, en Angleterre, en Italie, s'il n'y a pas leur équipe nationale, ils s'en foutent complètement. Oui, mais j'aimerais que nous... T'as écouté Daniel tout à l'heure, toi? Non, j'ai pas j'ai rien entendu. Ah, il a dit exactement l'inverse. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire, là. Non, c'est-à-dire que il dit s'il n'y a pas son équipe, il ne regarde pas. Exactement. Mais la catégorie. Non, moi je disais que la catégorie sport ne devait pas. On devait arrêter de délaisser cette catégorie en France. Nous. Oui. C'est la chose. Et qu'il faudra absolument s'y mettre. Ouais, et avec les joueurs qu'on a, on devrait. Parce que quand tu vois les joueurs et les deux demi-finales avec les joueurs qu'il y a dans les équipes, c'est impossible que l'on n'y soit pas. Ça dénote qu'on fait de nos jeunes nous des futurs stars parce qu'on leur demande 5 millions et je ne les vois pas en espoir. Exactement. Je ne les vois pas en espoir parce que en espoir. Revenons sur Bordeaux. Tu es d'accord avec Ali sur Bordeaux, Daniel, avant qu'on accueille Damien? Ouais. Bah, maintenant, entre 3 et 5, je te trouve super optimiste, mais je ne sais pas s'il y a vraiment de la place là, parce que cette année ça me semble un peu serré, parce que Daniel. Paris, Monaco, Lyon va bien être là, Lille, l'OM on attend de voir. En fait, je ne vais pas te dire non, je vais te dire mieux, je suis pressé de voir. Voilà. Parce qu'il y a tellement dans, on va dire, le deuxième chapeau, ça me semble tellement ouvert et indécis, parce qu'on ne sait pas ce que Lille ça peut donner, on ne sait pas ce que Bordeaux ça va donner, on ne sait pas trop ce que Lyon peut donner, même si ça me semble quand même une valeur un peu plus sûre. Marseille, on ne sait pas ce que ça va donner, le Champion Project. Même Nice. Bon, Nice, on ne sait pas. Bon, Nantes, je ne vais pas les mettre dans cette catégorie. Je pense que c'est encore un peu en dessous. Après, il n'y a plus personne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de points. Moi, c'est ce qui rend cette saison très excitante. Et est-ce que dans cette saison excitante, Bordeaux est capable, comme tu dis, d'aller un peu plus haut qu'on l'attend? Ça, franchement, je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai aucune raison de te contredire. La touche Gourvenec, on va plus la sentir cette année que la saison dernière. J'espère. Et ce qu'on aurait pensé, nous, de Christian Gourcuff à Rennes et qu'on n'a pas eu. Je pense non mais là, Gourcuff, là, ça sent le roussi, là, non, quand même, là. Bah, il avait dit une année de transition aussi, donc on va voir. Ah, mais année de transition, il recrute. Puisque vous avez entendu René Revello dans Team du Gars. Ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit alors? C'est totalement surréaliste, ce Revello. Il s'exprime peu, mais là, alors, il a dit. Bon, en général, il y a quand même toujours un objectif qui est fixé. Enfin, il n'y a plus d'objectif maintenant. Il a dit non, moi je fixe l'objectif à Gourcuff. Ah bon? Ah bah non, on va l'écouter dans quelques instants. Joue au football. Finissons d'abord sur Bordeaux, parce que là on s'égare. Restons quand même sur notre ligne de conduite. Ne croyez pas que l'After n'est pas une émission préparée avec des thématiques. Depuis ce midi, nous savons qu'Ali Bellervé va parler de Bordeaux, tout cela est préparé. Et Damien est là justement pour rebondir là-dessus, au 32-16. Salut Damien. Bonsoir messieurs, et merci de m'écouter. C'est ma première fois, donc je suis vraiment... donc on se tait religieusement, on t'écoute, t'as intérêt à être bon. Bonsoir Damien. Et on te met pas la pression, ne t'inquiète pas. Non. D'accord, merci. Alors, moi je suis assez circonspect, c'est-à-dire que... Donc t'es pas forcément d'accord avec Ali, hein? Pas tellement, parce qu'au départ j'étais confiant, parce qu'on avait notre nouveau président qui disait avant la prolongation de Gourvenec qu'on n'avait pas besoin de vendre pour pouvoir recruter, et c'était normal parce qu'on doit jouer l'Europe la saison prochaine.
Sauf que voilà, donc il y a eu des départs, il y a eu Traoré, Maurice Bellet et Ménez. Il y a eu Carasso qui a été remplacé par Costil. On a recruté le Rager. Donc là, pour l'instant, ça sonnait bien. Le Rager, bon jeune joueur. Ménez, il n'avait pas trop donné satisfaction. On a réussi à en tirer 3 millions. Bon, Carasso, Costil, bon, c'est un débat, mais bon, en tout cas, le joueur est remplacé par à peu près équivalent. Même si j'aime beaucoup Carasso et j'aime toujours Carasso. Et ensuite, c'était quand même, on libérait quand même des salaires, des gros salaires, parce que Ménez c'était 250 000 euros, Nicolas Maurice Bellet c'était 150 000 euros, je crois. Et puis sorti que Maurice Bellet, Damien, n'a pratiquement pas joué cette saison. C'est ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc, là, et Ménez aussi. Là, Ménez a un peu joué, il a quand même fait des belles petites actions qui ont rapporté des buts. C'est pas ça qui t'a apporté cette année. Hein. C'est pas un joueur qui t'a apporté cette année. Oui, c'est clair. Non, c'est pour ça. Bon, là, on libérait de l'argent, c'était déjà bien. Donc en fait, pour l'instant, la balance elle est positive au niveau du cash qui est rentré. Le problème, c'est que d'un coup, ça a freiné des cas de fer. Et on nous a dit bon, maintenant, il faut vendre. Donc, qu'est-ce qu'on vend ? Qui on vend plutôt ? On vend Ounas, qui a seulement 20 ans, qui a un espoir, en tout cas qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de potentiel. Quand il y avait beaucoup de mieux par rapport à la saison d'avant, c'est-à-dire qu'il faisait des retours défensifs intéressants, etc. Donc là, il faut pouvoir vendre pour recruter. Résultat, il y a Ferland Mendy qui nous passe sous le nez, qui va à Lyon parce que justement on n'a pas voulu débourser, ça c'est quand même un gros problème. Et le même jour, en plus que Ferland Mendy dit non, je vais à Lyon, on recrute Alexandre Mendy qui lui voulait à tout prix venir à Bordeaux. Bon, je l'ai pas vu beaucoup jouer, mais apparemment il va pas beaucoup manquer à Guingamp. Donc j'aurais rien contre Alexandre Mendy, peut-être qu'il va très bien faire le taf. Mais si Gourvenec qui le prend de Guingamp, c'est pas pour rien, c'est qu'il doit bien le connaître. Ouais, mais au niveau du message, ça veut dire que Lyon, ils nous prennent un espoir que beaucoup de clubs s'arrachent, dont Bielsa et Lille, pour prendre quelqu'un qui n'est pas trop voulu. Donc déjà, il y a un problème de message quand même. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir les deux. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a Crivelli qui revient de prêt, qui veut pas rester. On ne sait pas pourquoi. Il n'a pas envie de rester à Bordeaux, alors que son défunt père aimait beaucoup le club et que, d'après ce que je me souviens, il avait joué à Bordeaux. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est-à-dire que maintenant, bon, on a vendu Ounas, ok, c'est fait. Entre 12 et 15 millions, ça va, bon. Mais avec un bonus à la revente, ça aurait été pas mal, parce que s'il explosait à l'étranger, on aurait pu gagner encore plus d'argent sur un joueur à fort potentiel. Est-ce que vous avez noté, excuse-moi de te couper, ces derniers temps quand même, le nombre de supporters qui sont devenus également comptables ? Ouais. Et bonus. Le bonus à la revente. Alors les numéros 1 là-dessus, c'est les Lyonnais. Eux, si leur joueur part et qu'il est bien vendu, ils s'en foutent, ils partent. Ils sont contents. Oh, je suis content. On a pris un petit peu d'oseille et puis on a les caisses qui sont tout va bien. Voilà, maintenant c'est pourquoi le supporter est devenu une Micheline maintenant. Daniel, Aulas les a habitués à ça. Oui, ça, ils se sont habitués. Aulas, il aura tellement rempli la tête avec ces trucs-là. Il faut remplir. C'est comptable maintenant. Bon, revenons à Bordeaux là. Surtout que je précise que moi, je suis dans le management et le marketing stratégique. C'est un peu ma spécialité aussi. Et malgré tout, je pense quand même. Donc tu parles plus avec ta tête que tes émotions de supporter de Bordeaux. Moi, j'aimerais avoir le supporter qui me parle. Ah, mais moi, je veux de l'ambition. Je veux des jeunes joueurs qui arrivent. Je veux pas qu'on vende des espoirs, parce que gagner entre 12 et 15 millions, ok, mais c'est quand même un joueur qui n'a pas encore prouvé tout ce qu'il pouvait donner. Donc c'est quand même un problème. Et le problème, c'est l'institution. Déjà, Crivelli veut pas revenir. Il y a des problèmes, on n'arrive pas à le cadrer. Bon, du coup, il part à Angers. Alors que c'était un profil qui pouvait être intéressant parce que c'est une pointe pivot, quoi. Et Ounas, pareil, se disant il y a des problèmes, donc en fait on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à les tenir. Donc voilà. Et ensuite il y a un autre problème, c'est-à-dire qu'il va falloir débourser de l'argent pour avoir à peu près la même équipe qu'on avait l'an dernier. C'est-à-dire que Jovanovic, qui était du Zénith, il va falloir l'acheter cette année. Et il y a Sabali, qui maintenant il faut l'acheter aussi. Donc Sabali apparemment ça serait 4 millions. Mais Sabali, je crois que c'était réglé, qu'il y avait un accord avec le PSG. Il y a un accord, mais apparemment ce sera 4 millions. Mais c'est quand même de l'argent encore qui sort. C'est-à-dire qu'on nous dit il faut vendre pour pouvoir acheter, mais on se renforce toujours pas. Alors qu'on va jouer l'Europe. Non, mais tu te renforces avec Sabali parce que maintenant il appartient aux Girondins. Il était que prêté. Tu aurais pu te retrouver sans arrière droit. Oui, d'accord. Oui. On se renforce par. Est-ce qu'il a été bon, Sabali, ou pas du tout? Pas par rapport à la saison dernière. Non, mais pour toi, est-ce que Sabali a été bon la saison dernière?
il a été bon. Par contre, je suis déçu sur ses centres. Je trouve que les centres tendus... tire à l'entraînement et tu feras en sorte qu'il travaille un peu mieux ses centres, voilà. Ah oui, s'il suffisait de dire il faut qu'il travaille un peu mieux les centres, oui. Non mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Autre coupe, Damien, parce qu'il y a égalisation de l'Italie à l'instant de la demi-finale de l'Euro face à l'Espagne. Égalisation de l'excellent Bernard 28 minutes. T'as déjà vu jouer ce joueur, Ali ? Non. C'est pas mal. Mais en ce moment, ils reviennent fort. un petit peu, les jeunes italiennes. J'ai entendu. Alors, Damien, tu peux conclure. Vas-y. Oui, donc pour conclure, normalement, on devait se renforcer pour jouer l'Europe. Et là, on va avoir une équipe à peu près équivalente à l'an dernier, une équipe qui a fini sur les rotules à la fin de la saison sans jouer l'Europe l'année dernière. Et en fait, j'ai peur qu'on ne puisse pas vraiment se renforcer. Des vrais renforts, je veux dire. Et si encore, là on parle de Nampalys Mendy, c'est peut-être très très bien, mais c'est encore un prêt. Donc du coup, on attend encore. C'est-à-dire qu'en fait, on a vendu pour pouvoir recruter, sauf qu'on recrute là un prêt. Alors moi j'attends la fin, moi je veux juste que je serais super content d'avoir tort. Mais pour l'instant les messages passés, ça montre quand même que c'est un peu poussif. En fait, tous les soirs, on a un peu le même discours tout de même. C'est que Bordeaux, ce qu'on disait pour le PSG tout à l'heure, vaut aussi pour Bordeaux. Il reste du temps. Faut pas tirer des conclusions trop rapides. Ça vient de débuter sur le mercato. Maintenant, le discours de Damien se tient totalement. Hein. Oui. Non, mais c'est tout à fait cohérent ce qu'il nous raconte. Moi, je suis Girondin de Bordeaux. J'ai 12-15 millions pour Ounas. Qu'est-ce que tu fais, Daniel? Tu le vends pas? Si, bien sûr. Moi, je le vends de suite. Surtout que tu as eu que des problèmes avec lui. Non, mais c'est même pas ça. On ne sait pas ce qu'il va pouvoir donner le petit Ounas qui est un bon petit joueur, je veux dire, mais 12-15 millions. Si c'est pour le vendre à 5-6 millions, ça sert à rien. Mais 12-15 millions, avec 12-15 millions, tu peux quand même recruter. Et quand on entend les Girondins de Bordeaux, même les supporters, si tu veux acheter du lourd de nos jours à cause des Anglais, tu peux pas acheter du lourd. Il faut acheter malin. Il y en a qui le font. Nice le font. Pourquoi Bordeaux n'arriverait pas à le faire? Alors, il faut être plus malin. Tiens, Damien, pour conclure, écoute Jocelyn Gourvenec qui parle justement de son mercato et de la situation du moment. On a conservé on va l'entendre, il y a un petit problème de son. Majorité de notre base d'équipe de la deuxième partie de saison. Et ça, c'est le plus important. Quand vous faites un mercato, Damien, il a raison, il a rien réussi, c'est quand vous arrivez déjà à garder vos joueurs de base. Il y a Jérémy qui est parti. Il y a Adam qui peut partir. Il y a peut-être que Diego Roland sera concerné aussi par ça parce qu'il lui reste une année de contrat et qu'il a un bon de sortie. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Donc une fois que les choses sont actées, on peut avancer de manière plus précise, mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et puis faire du recrutement avant que des joueurs soient complètement transférés. Voilà, donc il veut en gros que les choses soient éclaircies, que ceux qui doivent se barrer se barrent. T'as vu, ils ont des phrases, en premier. Charrue avant les bœufs. Il y a des les coachs, ils ont des phrases déjà de réponse déjà prêtes. Oui, c'est sûr que la charrue avant les bœufs, c'est compliqué. Ouais. Faut qu'il peut y avoir un système où les bœufs poussent la charrue. Putain, l'Espagne, ils viennent de mettre un but de dingo là. Encore Saúl Ñíguez. 2-1 pour l'Espagne face à l'Italie. C'est dans cette demi-finale de l'Euro Espoir. Mais là, parce que c'est après 64 minutes. Un joueur moyen. Non, c'est un grand joueur. Une frappe il a depuis l'extérieur de la démontré et il le montre en sélection. Ras du poteau. Juste 2 minutes après l'égalisation. Ruello. Je vous ai promis Ruello, il était tout à l'heure dans Louis Attaque. Alors hier, on vous a raconté sa sortie à TV Rennes, où il a fracassé Ntep, Grosicki, où il a refait un peu le mercato rennais. Il était dans le team du gars aujourd'hui, et donc il dit moi je fixe pas l'objectif. Gourcuff, on verra, pas d'objectif. Écoutez. Difficile. Les ambitions, c'est toujours de figurer le mieux possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va finir 5e, ça fait plaisir à tout le monde. On va finir dans les 3 premiers, ça fait plaisir à tout le monde. Mais il faut pas faire rêver les gens inutilement. C'est-à-dire, vous mettez un effectif à la disposition de votre coach et vous lui donnez pas d'objectif. Un objectif à un coach, ça change quelque chose. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir pour être classé le mieux possible et pour que le club, son équipe gagne le plus de matchs possible. Après, on a juste dans la saison, on se dit tiens, on peut peut-être accrocher ici, on peut peut-être faire ça. Mais ça c'est le discours en dehors, mais après il y a le discours dans le vestiaire. Exactement. Voilà. Bon voilà la Ruello touch. Donc il n'a pas répondu. Ah mais si, il dit moi je fixe l'objectif, il fera le mieux qu'il peut. Non, parce que c'est Eric qui lui pose la question. C'est ça, Nico, qui lui dit il y a le discours en dehors et le discours à l'intérieur. Et là, il lui a dit juste exactement, mais il n'a pas répondu ce qui s'est passé comme discours à l'intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas eu un discours direct entre tu penses qu'il Ruello nous aurait un petit peu endormis? Pas endormi, mais dire non, pour éviter de mettre la pression, soi-disant, de la presse concernant le fameux objectif, tu sais, qu'on dit jusqu'à la 4e, ou européen, ou Champions League, ben là, au moins, ça lui permet de voir ce qui se passe. Et si d'un coup, après 6 mois, on voit qu'un président
éjecte un entraîneur, on comprendra où est l'objectif en fait. Tiens, quelques tweets pour conclure sur nos débats bordelais là. Pépito qui nous dit, mais Daniel est fantastique, même sur un débat hors sujet, il arrive à tacler les supporters lyonnais. C'est grave quand même. C'est vrai que tu as ramené ça à Lyon, je sais pas pourquoi. Pour les comptables. Ah, c'était ça? C'était pour les comptables. Oui, parce qu'il les a habitués. Iliane qui nous dit Oulas est supérieur à Malcolm, Camano, Roland et Laborde. Il aurait dû rester, nous dit Iliane. Oulas est un très très bon joueur, mais pour l'instant, je veux dire, il n'a pas été dans la régularité. Il n'est vraiment pas supérieur au mec cité. Non. Malcolm est très bon aussi. Shons nous dit, vous dites de Garcia qui prend des joueurs qu'il connaît, mais Gourvenec, en fait, c'est pareil. Parce que le Mendy, en l'occurrence de Guingamp, forcément, il le connaît. Bon, en même temps, c'est aussi peut-être plus sécurisant. Prendre un joueur que tu connais, ça c'est clair. Et puis Petit Prince du Parc qui nous dit voilà, maintenant que tu as pris de la caillasse avec Ounas et Crivelli, t'as qu'à prendre Moukandjo et Diony. Donc voilà, Petit Prince du Parc et Chambreur. Dans quelques instants, on est de retour, messieurs, et on va évoquer des clubs dont on parle peu, mais c'est notre grand jeu des directeurs sportifs qui continue. Quel mercato à Amiens? Tiens, Ali, je te pose la question. Et puis quel mercato à Troyes? Ça va être un peu dur pour nous de juger pour Amiens. Bon, on va voir. Mercato Amiens, mais déjà comme il dit Gourvenec, s'il gardait déjà ses joueurs. C'est le programme de l'after. Et puis n'oubliez pas, avant 23h, Philippe Auclair, tout sur le rapport Garcia, explosif pour la FIFA, avec de nouvelles révélations sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, les drôles de l'âme jusqu'à minuit. On se retrouve tout de suite dans l'after.